Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Ça faisait longtemps, hein. On va faire un petit récap parce que là c'est bientôt fini pour la saison régulière. Et là il y a la guerre du côté ouest des États-Unis et du Canada, la guerre pour ces dernières places qualificatives pour les playoffs. Du côté est, c'est plutôt tranquille, on sait déjà qui sont les 8 équipes qualifiées depuis même un certain temps, si vous suivez la chaîne, vous le savez. Et on s'intéresse juste à cette équipe des Panthers de la Floride, qui joue vraiment excessivement bien en ce moment. 12 victoires de suite. Et en plus, ils sont premiers de la ligue. Ils ont dépassé l'Avalanche du Colorado. Ils ont 2 points de plus. Donc là aussi, ça va être un peu une bataille entre ces deux équipes pour savoir qui va gagner le trophée du président. Le trophée de la meilleure équipe de la saison régulière. Juste pour finir dans l'Est, là où ça va un peu se quereller, là où ça va un peu se frictionner, c'est pour avoir savoir qui sera dans les wild cards et qui sera qualifié directement dans les 3 premiers de sa division pour ne pas tomber ou contre les Hurricanes de la Caroline ou contre les Panthers de la Floride. Et ces 3 équipes qui s'affrontent, qui sont à peu près au même niveau de points, Boston, Pittsburgh 99, Washington 97, moi je pensais que Washington c'était vraiment très compliqué pour eux de sortir de cette 8e place, mais là ils jouent plutôt pas mal en ce moment. Ovechkin est en forme et il pourrait aller récupérer ou la première place de la wildcard ou même essayer de récupérer Pittsburgh et dépasser Pittsburgh pour finir 3e et donc pour affronter les Rangers de New York. Voilà. Après, je sais pas si c'est plus intéressant d'affronter les Panthers de la Floride ou les Rangers de New York. Ça, c'est à voir. On va passer du côté de la conférence Ouest. Ce qui est sûr dans la conférence Ouest, bon, c'est que l'Avalanche du Colorado l'a gagné. Ce qui est sûr, c'est que dans la division Pacifique, c'est les Flames de Calgary qui ont gagné cette nuit contre les Stars de Dallas. Vraiment très important résultat, non pas obligatoirement pour les Flames de Calgary qui seront premiers de leur division Pacifique, ça c'est sûr, mais surtout pour les Stars de Dallas, car vous allez voir, c'est là où c'est très chaud. Plein d'équipes peuvent encore se qualifier, même s'il ne reste pas beaucoup de matchs, hein, entre 5, 4, 3 matchs pour les Kings de Los Angeles, donc ça va être très serré. Donc on a Edmonton qui eux sont plutôt tranquilles, s'ils continuent à ce rythme, ils vont se qualifier assez facilement. Et après, on a Vegas et Vancouver qui sont là, essayer d'attraper cette dernière place qualificative. Vancouver qui malheureusement a fait un faux pas cette nuit et qui ça va être difficile. Moi, je les voyais revenir petit à petit, gratter comme ça des places, des points. Mais là, ce faux pas cette nuit, ça va leur compliquer vraiment la tâche. On a les Golden Knights qui arrivent à gagner mais qui perdent, c'est pas constant. Et Vegas qui est encore là, ils sont à 2 points de Dallas avec le même nombre de matchs. Une victoire suffit. Dallas, il commence à avoir vraiment très chaud aux fesses. Donc tout est possible. Ils sont à 4 points de Nashville, c'est pas si loin que ça. Mais Nashville a un match en main. Et ils sont à 5 points des Kings, mais les Kings ont un match en plus. Donc, s'ils l'emportent, ils seraient qu'à 3 points sur leur prochain match. Donc, ça va être super serré entre ces, on va dire, 5 équipes. On va enlever Edmonton. On va garder quand même Vancouver. On ne sait jamais s'ils font une dernière ligne droite. Les 4 derniers matchs, ils les gagnent les 4. Et que les autres équipes trébuchent. Ils pourraient peut-être se qualifier sur la ligne. Mais ça serait vraiment un exploit de leur part. Et surtout, ça serait une grosse défaite de la part des autres équipes. Donc c'est très chaud du côté de l'Ouest. On va suivre ça vraiment avec attention. Je ferai une petite vidéo lundi pour voir où on en est, alors qu'il restera peut-être 1 ou 2 matchs. Donc ça va être vraiment très excitant jusqu'à la fin. On va parler un peu de stats personnelles, parce que là aussi c'est chaud. Là aussi c'est chaud. Les stats personnelles. On a 2 joueurs qui sont à égalité de points pour le plus grand nombre de points, donc de buts et d'assists. C'est Jonathan Huberdeau qui fait une saison juste incroyable, et Connor McDavid, 113 points tous les deux. Il va falloir qu'ils se départagent. Ça va être chaud, parce que Jonathan Huberdeau, c'est le meilleur passeur de la ligue. Il a 83 passes décisives, donc vraiment juste incroyable. Jonathan Huberdeau, c'est un passeur en or. Malheureusement, certains critiquent son jeu plutôt défensif, qui n'est pas très bon. On va dire qu'il a du mal à revenir quand son équipe est en défense.
Du côté de Connor McDavid, on connaît le personnage, le meilleur joueur à mon avis de la NHL, qui lui c'est plus équilibré entre les buts et les passes décisives, et donc ça reste quand même un des meilleurs joueurs de la ligue, qui est toujours dans ces places-là, avec toujours cette façon de marquer des points et d'être au-dessus de 100 points. C'est vraiment juste incroyable de la part de ce joueur. Du côté des buteurs, on a Auston Matthews qui a 58 buts, donc qui est prêt de gagner le trophée du meilleur buteur de la ligue. 58 buts, mais c'est pas fini. Et en plus, il a été blessé les derniers matchs, il n'a pas joué. On ne sait pas s'il rejouera avant la fin de la saison, de la saison régulière, hein, parce que je pense que là, ils sont en train de le garder, de le préserver pour commencer les playoffs. La pression sur Toronto. Est-ce que, pour une fois, ils vont passer le premier tour des playoffs? Ça, c'est la vraie question qu'on va se poser du côté des Maple Leafs de Toronto. Mais bon, ils auront sûrement le meilleur marqueur de la ligue avec Auston Matthews. Leon Draisaitl est à 4 unités derrière lui, 5-4-4 buts. On a Chris Kreider qui a fait vraiment une super saison avec les Rangers de New York, 51 buts. Et on a Alex Ovechkin qui a encore marqué 2 buts lors du dernier match des Capitals de Washington, qui a marqué 50 buts. Il est au niveau de Gretzky, de Mike Bossy, le regretté Mike Bossy qui est parti la semaine dernière. Vraiment très très triste nouvelle. Donc il est à ce niveau-là, il est vraiment juste incroyable. Et voilà, Alex Ovechkin, juste incroyable. 50 buts pour lui et une super saison. Il va encore faire des playoffs, donc vraiment une saison pleine pour le joueur des Capitals de Washington. Voilà, j'ai fait un petit tour sur cette bataille pour les playoffs. Et je reviens lundi, on en reparle pour voir où ça en est justement, où dans cette conférence Ouest, quelles sont les équipes qui ont réussi à gagner des matchs et donc à s'assurer une place en playoff, ou du moins avoir moins chaud, ou celles qui ont perdu et qui commencent vraiment à trembler. Allez, ciao!